et quelqu'un qui a joué 10 euros qui a gagné 20 euros. Oui. C'est-à-dire qu'il te les a repris à toi. Tu peux le voir comme ça. Oui, oui. Non, mais il t'a pas volé. Si, quelqu'un qui. Le vol, c'est Toi, la t'as gagné. soustraction de la chose d'autre. Non, mais ce qui est intéressant, c'est d'élargir le champ. Toi, On peut pas tout qualifier de vol. Il y a des choses qu'on qualifie de vol, des choses qui Toi, sont... t'as gagné, mais l'autre, il a On perdu. peut très bien voler quelqu'un en lui achetant quelque chose qu'il ne voulait pas vraiment vendre, Parce qu'il était ou, coincé. il avait- ou vous l'avez acheté en dehors du prix Alors, qu'il c'est valait. une forme de vol dans ce cas-là qui tombe sur ce qu'on appelle dans les contrats, quand vous faites un dol, c'est un dol. Voilà, c'est un dol, voilà. 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 Mais sinon, dans les contrats, quand c'est fait légalement, vous achetez, il y a un vendeur, un acheteur, une rencontre de volonté. Moi, je considère que non, mais nous sommes dans un café philo où il faut dépasser les problèmes, et vous êtes en train de nous figer sur ce sujet. Il y a une symétrie. Je m'approprie quelque chose qui n'était pas à moi. Tombé Même du si, camion. même si Tombé je le du camion. paye, je me le suis approprié. Oui. Appropriation, ça peut Mais passer c'est par pas le... que J'ai mis de l'argent dessus. Voilà, je me suis approprié Vous avez donné une contrepartie. je me suis approprié quelque chose qui n'était pas à moi. Tombé du camion. Et on me prend quelque chose, et la personne prend quelque chose qui n'était pas à lui, à elle. Bon, donc c'est la même chose. Il vous la soustrait, il vous la... alors Non que mais vous, ça vous n'a aucune l'avez importance. acheté. Non mais attendez. Non. Attendez, vous êtes trop lourd, mon vieux là. Vous êtes trop lourd. Dans le processus d'appropriation, c'est la même chose. Laissons de côté tous les facteurs et les modalités. Je m'approprie quelque chose. C'est le problème de l'aliénation. Je prends quelque chose qui n'est pas à moi, qui ne fait pas partie de moi. Il n'est pas en moi. Bon, je me fous de savoir si la personne l'a acheté, l'a pas acheté. C'est quelque chose qui n'est pas à moi et que je me suis mis et je me le suis approprié. D'accord? Avec l'excuse de l'argent. Non, mais même, peu importe. Et même à la limite, même si j'achète un produit, je m'approprie quelque chose. Rien n'est à personne parce que celui que vous l'avez pris à quelqu'un qui lui me l'a pris ailleurs, Oui, et voilà. comme ça Mais on va remonter. l'acte lui-même de s'approprier Voilà. est un acte moral problématique. C'est-à-dire que vous voulez, voilà, c'est ça. ne comprenez pas. Non, mais je vois ce que vous voulez dire. L'acte de l'appropriation, le fait de s'approprier quelque chose, Le commerce. pour vous est foncièrement, Voilà. défectueux. Voilà. C'est ça que vous voulez en C'est dire, une hein, forme, il y a une forme d'aliénation. Il y a une aliénation. Il y a une aliénation. Le simple fait de me procurer quelque chose qui n'est pas à moi, même si je l'achète, peu importe, c'est une aliénation. Et donc, quelque part, celui qui me vole, il me libère de cette aliénation. Ah, Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il me libère de cette chaîne que j'avais par rapport à cet objet. Vous délestez. Je pense qu'il faut pas. Donc il me rend service quelque part. Il me rend service. Il ne faut pas tomber dans la confusion entre acquérir. Si je vous vois votre portable, je ne sais pas si vous avez et ça, tout à fait d'accord. Vas-y, Ça peut être libérateur. Vas-y, Mathias. Je crois qu'il y a une La confusion. confusion. Plus de films. Attends, laisse-nous parler. Il y a une confusion dans les cas Dans le raisonnement. de soulever entre acquérir et s'approprier. Je pense ça bien. Acquérir, bon, il y a tout un processus. Ça, c'est pas grand-chose. Ça, Mais je suis d'accord. Mais l'intérêt de la réflexion intellectuelle, c'est de faire apparaître des aspects qu'on n'avait pas envisagés et des angles sur lesquels on n'a pas envisagé. Si c'est pour dire des banalités, c'est pas intéressant. On sait très bien que bon. L'aliénation, c'est-à-dire qu'en fait, je veux dire, dans le fait de Jean-Paul a raison. L'aliénation, c'est un problème moral. Je m'aliène quelque chose. Et ça, je pense que c'est un value personnel. C'est ça. Comment? Je pense que Ça n'est pas. Une religion ne doit pas encourager l'aliénation. Donc la religion ne doit pas engager le fait de vouloir posséder, tout simplement. posséder. Non. La religion ne doit pas encourager la possession. Oui, puisqu'elle a raison. Et d'ailleurs, au Moyen Âge, dans les groupes chrétiens, les franciscains dominicains, il n'y avait pas du tout, il n'était pas question de posséder quoi que ce soit. Ouais, c'était des possessions Bon, collectives, je crois. donc je suis désolé. C'était pas une possession du monastère. hein. Pourquoi Ça le- restait comment dans le monastère, Pourquoi que la possession devient Pourquoi le une monsieur icône, quoi. parle Voilà, pas c'est ça. des vols Voilà. de chaussures dans les mosquées? Bon, vous êtes obligé quand même. C'est un problème, ça. Non, on n'est pas. Non. Déjà, Tout à l'heure, on parlait de possession commune, de biens en commun. Voilà. Vous êtes habillé chaudement parce que voilà, l'hiver, vous avez un manteau, c'était un petit peu léger pour affronter si le c'est une grand paire de froid, Weston. le froid l'hiver. Oui, alors justement, c'est intéressant ce que vous dites. Monsieur Mathias, il nous parle des vêtements. Dans une société où il fait chaud, le vêtement a moins d'importance que dans une société où il fait froid. Oui. Donc on peut imaginer que par exemple dans une société où il fait très froid, qu'on vous vole votre manteau, c'est une question de vie ou de mort. Oui.
Ça ne sera pas le cas si c'est dans un endroit où il fait toujours 30 degrés à l'ombre. Mais où il n'y a pas de Voyez-vous manteau. Donc voyez-vous ce que je veux dire. Donc voyez-vous, là encore, on voit qu'il y a un problème de l'endroit où ça se trouve. Dans des sociétés qui sont... Alors c'est intéressant parce qu'on retrouve les travaux de Weber, Max Weber. C'est-à-dire effectivement, voilà, les pays du Nord sont plus branchés sur le commerce que les pays du Sud. Et ça serait lié justement au fait que dans les populations du Nord, la possession de biens, la maison, Oui. quand on vit dans un climat chaud, la maison c'est moins important que dans le Nord. Oui. Les vêtements c'est pareil. Donc voyez-vous, il y a un rapport entre... c'est comme par exemple un verre d'eau dans un pays où il y a de l'eau, c'est pas la même chose qu'un verre d'eau dans le désert. Ah, oui, oui. Donc il faut complètement relativiser cette question-là. Donc il n'y a pas une question de principe. Mais il y a un point qui n'a pas été La abordé. valeur par rapport aux besoins qu'on en a. Oui, mais Par contre, tu me voles non, mais une moi, bouteille j'aime- d'eau fraîche dans le désert, je te tue. moi je préfère parler de quand le vol est une question de vie ou de mort. Question de vie ou de mort, sociale ou physique. C'est comme là que c'est important. Par exemple, là, on vient de dire, par exemple, quelqu'un qui perd sa maison alors qu'on est au pôle Nord, bon, il y a un problème. Bon. Ah ouais. Maintenant, quand il fait chaud, il peut aller dormir sous la plage, bon, Ah ouais, etc. bien, Bon. Tahiti. Et bon. Mais il y a d'autres exemples. Par exemple, le chauffeur de taxi, par exemple. On lui vole son taxi, c'est quand même un problème plus que quelqu'un qui a simplement une voiture de tourisme, on est d'accord. C'est pareil. Pourquoi c'est pas pareil? C'est pareil. pour Parce que ça aura pas le même effet sur soi. Il gagne sa vie avec. Si. Ben si. Pourquoi tu crois Non, on parle en général. peut-être c'est plus C'est grave pas celui bien. qui a son véhicule. Bah oui. Il va au travail aussi avec. Oui. Voilà. Eh ben oui, quelqu'un, bon, par exemple, un policier à qui on pique le revolver, eh ben voilà. Donc il faut quand même voir aussi la gravité du vol liée au climat, liée à la profession. Si vous avez une profession qui ne fait pas appel à des objets, à des outils, hein, par exemple, vous volez les outils d'un artisan, Chirurgien magique. Avant une Voilà. opération. ça n'a pas été dit, ça, voyez-vous, ça n'a pas été dit. Ça aurait dû être dit. J'avais posé la question pour que se l'entendre. Là, il y a des professions ou des activités. Une femme de ménage, par exemple, qui va faire des ménages et qui a besoin d'un aspirateur, on lui enlève son aspirateur, elle est au chômage, etc. Là, c'est un autre. Faut arrêter. Ça touche quand même plus ou moins toutes les, Elle le vole, toutes les catégories. elle le vole chez sa patronne. Non, c'est vrai, non, ce sont les professions. Non, justement, Pour aller faire d'autres il y a c'est les catégories inférieures. Oui, ce qu'on a dit inférieur. Voilà. Et c'est les catégories inférieures qui sont les plus dépendantes des objets. À tous les niveaux, d'ailleurs. Pourtant, les riches en ont plein des objets. Oui, oui, alors c'est peut-être paradoxal, mais ils n'ont pas la même dépendance. Donc effectivement, les gens qui sont en bas de l'échelle, soit parce qu'ils n'ont pas reçu d'éducation. Pourquoi Sarkozy, il a fait tout un scandale pour le scooter de son fils? Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi, hein, Testament. même si je l'aime bien. Pour le principe moral, pour dire on touche pas aux affaires de mon fils. Pourquoi il a fait tant de scandales Moi, je pour vois un comme scooter ça. de 1000 euros? Asseoir son pouvoir. Eh ben, à mon Je suis avis, président. il a pas, c'est pas justifié à mon avis Oui, ce oui, scandale. je sais. Mais moi, à mon avis, le peu que j'interprète, c'est moi, je suis le nouveau président, personne touche à mon fils, aux affaires de mon fils. Alors que c'est un scooter. Il l'a fait retrouver en 2 jours. Hein, avec Mais il y a- test ADN. mais il y a Par des contre, gens- C'est des scooters de banlieue. Va te plaindre au commissariat. J'ai habité en banlieue. Hein. Va dire qu'on t'a volé ton scooter. Les flics, ils rigolent. Oui, Ils peuvent pourquoi te lui, il a répondre- donné ils peuvent tant te répondre si tu d'importance? n'avais pas volé ton Pourquoi scooter. il a Parce donné qu'il y a tant tellement de vols. pourquoi il a donné tant d'importance On est pour un d'accord, mais scooter? oui, ben oui, mais Non, c'est mais, intéressant. alors, La- achète mais un la autre. symbolique qu'il y a Non, mais les derrière. cas individuels ne nous intéressent pas. Oui, non, mais il y a une symbolique. Non, Petite, ce qui est intéressant, et on peut très bien penser que quelqu'un, par exemple, qui vient d'un certain milieu et qui avait certaines valeurs, même quand il change de milieu, Ah, il oui, garde c'est les valeurs ce du que milieu je d'origine. Oui, on est d'accord, Donc mais il y a une il s'est pas reconverti. Hein, un parlait- nouveau riche, par Oui, exemple, mais je sais pas, tout d'un coup, laisse-nous il parler arrive d'un aussi. pays donné et puis il continue à fonctionner sur ces valeurs-là qui sont plus actuelles. Oui, d'accord, mais c'est intéressant aussi ce qu'il dit parce que là, c'était pour asseoir son pouvoir. Moi, je suis président, il vient de Neuilly. Il n'était pas riche au départ, mais un milieu juif moyen, il était méprisé à Neuilly. J'ai lu sur Sarkozy. C'est pour ça qu'il avait la rage en lui. Il était petit de taille aussi. Ses 2 frères font 1m80. Ils ont dit à 14 ans, lui, il était avec sa petite taille. Et le fait qu'on était méprisé à Neuilly, parce que c'est la bourgeoisie juive ou bien française de souche, mais de plusieurs générations. Et eux, ils étaient nouveaux et pas très riches. Un peu Le père déclassé. Voilà, le père était peintre, mais il était beau gosse, 1m80. Il a pu à une fille qui était la femme la mère de Sarkozy. Elle est française de souche et son grand-père, le père de cette femme-là, était sénateur. C'est par sur le côté de sa mère qu'ils sont plus aisés.
Donc il y a tout ça qui joue. Là, il fait tout pour arriver là-haut. On vole le scooter de son fils. Donc il y a une symbolique derrière. Il s'adresse aux masses inférieures, justement, de la banlieue pour leur dire, hé les gars, attention, hein. Il n'y a pas de vol. Hein. Vous ne volez pas nos affaires. Mais ils ne vont pas te le dire, ça. Mais c'est ça que ça veut dire. Vous ne touchez pas aux affaires des riches. Inconsciemment, parce que c'est passé à la télé. Par contre, tous les scooters qui sont volés tous les jours en banlieue, mais grave, va dire au commissariat, on m'a volé mon scooter, ils t'envoient chier, ils prennent même pas ta plainte, puisqu'ils en ont, tous les jours ça arrive. Ça, c'était un truc des masses supérieures, des classes, moi je l'interprète, je ne suis pas paranoïaque, mais je l'interprète comme ça, pour dire aux pauvres, fermez vos gueules. Vous ne touchez pas à nos quartiers, vous ne touchez pas à nos affaires. Comme par hasard, moi j'habitais... Mais si, il y a plein de trucs. J'ai habité à Fontainebleau, qui est plus riche, grâce à ma mère qui était sous-directrice d'un lycée, parce qu'elle avait travaillé tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Les flics, pop, tu sors de la gare, les flics ils sont tout le long, il y a la protection policière. Du côté qui mène à Fontainebleau, du côté qui mène à Avon, qui est plus ouvrier, il n'y a pas la patrouille de flics. Donc on laisse les pauvres s'entretuer entre eux, se voler entre eux. Attention, ça va loin le vol aussi. On incite, mais on est obligé d'en parler ça. Il y a un aspect social derrière, il y a une pyramide derrière tout ça. Tu ne touches pas aux affaires des riches, c'est ça que ça veut dire. Les quartiers riches, il y a les flics. Les commissariats dans les quartiers pauvres, ils sont fermés la nuit. Les commissariats dans les quartiers riches, ils sont ouverts. On est obligé d'en parler de ça aussi. Parce que les gens, ils ne veulent pas voir la vérité. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de lutte des classes. Bien sûr qu'il y a une lutte des classes en France. C'est un grand et très beau pays, la France, mais il y a il y a une domination des classes supérieures, c'est évident. Et ça, Sarko, c'est ce qu'il voulait nous dire à la télé quand il est venu. En 2 jours, ils ont trouvé un scooter. Jamais ils retrouvent le scooter. Là, ils l'ont. En 2 jours, parce que les flics, ils se sont mis dessus. C'est un test ADN qui a fait retrouver le truc. C'est tout. Hein. Quelques cheveux sur la selle et tout. Le mec, il a été. C'est incroyable ça. L'exemple de ta sortie, ça veut dire beaucoup de choses derrière. Non, parce que lui, il disait que les riches, ils ne donnent pas d'importance. Voilà. Oui, mais là, c'était pour non, mais tu as raison. Mais non, mais c'est une position. On n'est pas du même avis, voilà, tous les deux. Moi, j'ai pas le même éclairage que lui. Gueules, moi, je pense pas du tout comme lui. C'est ça que ça veut dire. Moi, je pense au contraire Parce que qu'alors. les riches, ils donnent Non, plus d'importance. moi, mon analyse, Non, mais est. là, c'était dans le sens asseoir le pouvoir de la classe supérieure. Mon analyse, Fermer elle. vos Bon, gueules, d'accord. la banlieue ferme. C'est ça que ça veut dire. Mon analyse n'est pas celle-là. Mon analyse, c'est que Sarkozy, il véhicule des valeurs qui ne sont pas celles du milieu où il vit. Donc, c'est par exemple des gens, ils débarquent d'un endroit, ils continuent à quelqu'un, par exemple, qui débarque d'un endroit où on vit d'une certaine manière, il arrive d'un autre endroit, il continue à vouloir fonctionner avec les valeurs d'origine. Et donc, il va être décalé. Donc, c'est des cas individuels. Mais d'autre part, moi, je persiste, je signe, je pense qu'effectivement, fondamentalement, le fait d'accorder de l'importance au fait qu'on a perdu un objet, c'est beaucoup plus grave pour les populations d'en bas que pour les populations d'en haut, hein, sur le plan matériel, sur le plan de la vie. Et ça, c'est quand même important. Donc je dis que l'islam, s'ils ont attaché autant d'importance à ça, qu'ils vivaient dans une société où il y avait des problèmes de vie et de mort qui étaient importants. Si on vous volait, par exemple les nomades, si on leur vole un truc, ils peuvent crever, etc. Et voilà. Ou alors pour des gens qui ont vraiment besoin, qui sont vraiment dans la dépendance. Parce que le problème du vol, c'est que on me vole. Si je souffre du vol, c'est que j'étais dans la dépendance par rapport à cet objet. Donc je suis dans la dépendance. Pour des raisons, parce que j'ai besoin des bijoux, parce que j'ai besoin d'un ordinateur, parce que j'ai besoin d'une voiture, et que, quelqu'un, par exemple, qui ne marche pas, hein, on lui vole son truc, mais ce sont des gens qui sont dans le vol fait apparaître la dépendance. Donc si je vole quelque chose à quelqu'un, si cette personne n'est pas dans la dépendance, ça n'aura pas le même impact que si elle est dans la dépendance. Et donc finalement, voilà. Donc effectivement, voilà. Et ceux qui volent le plus, c'est ceux qui sont dépendants à la drogue. Non, ça c'est encore un autre aspect. Oui, non, d'accord, mais c'est un des aspects. Mais inversement, ceux qui sont dépendants à la drogue, si on leur vole leur drogue, ils vont mal le vivre. Ben voilà, mais c'est ça le truc. Plus je suis dépendant, plus je vais vivre. Et d'ailleurs, parfois, les gens, on leur vole quelque chose et puis ils s'aperçoivent que finalement, ils n'en avaient pas vraiment besoin, par exemple. Et qu'ils étaient attachés, tout à l'heure je disais, ils étaient attachés excessivement à un objet en question. C'est pour ça que je dis que parfois, ça peut rendre service qu'on vous vole quelque chose. Ou que vous perdiez. Parce que quelle est la différence entre voler et perdre? Fondamentalement, c'est la même chose. On vous a oublié quelque chose, c'est comme si on vous l'avait volé. Oui. Mais prof, ça va loin si je viens d'avoir une idée dans la tête. Ben voilà. Un voisin, il te dit, on m'a volé ma femme. Oui. Le mec, mon meilleur ami, il est sorti avec ma femme, il me l'a volé. Ben, c'est pas que les objets. Comme si la femme appartenait au mec. Or, elle lui appartient pas, c'est un être. C'est pas un objet. Mais malgré tout, c'est souvent considéré comme un objet. Bon, oui, mais or, elle ne l'est pas. Oui, mais enfin, elle peut l'être dans certaines sociétés et à certaines époques.
Mais Parce que effectivement, sa femme, dans cette société, il a peut-être acheté et payé cher. ben oui. Donc après, si on lui prend, il... Non, non, mais la femme, c'est un cas limite. C'est un cas limite. La femme, c'est pour beaucoup de raisons. La femme, quand on comprend les règles sur l'adultère, c'est parce que c'est considéré comme un bien. Est-ce que vous encouragez le vol ou pas? Moi, je dirais plus un rapport de confiance. Ah ben, oui. Il insiste, il tient à son histoire de confiance là. Oui, on voit la vision de chacun. Oui, mais là, il ne nous explique pas. Est-ce que lui, Non, on fait que discuter, il n'a pas la solution. lui non par plus. exemple, au Il a vol, pas la est-ce que vous encouragez le vol ou pas? Ça, c'est différent. Eh ben, je dis que pour les gens qui sont très dépendants à des objets, le vol, c'est quelque chose qui est vital pour eux. Et le clivage social, c'est entre ceux qui sont dans la dépendance des objets et ceux qui ne le sont pas. Mais vous ne parlez pas du voleur. Ah oui, intéressant. Oui, on a dit qu'on n'en parlait pas. On n'en parlait pas, que c'était un autre sujet, le voleur. Bon, on peut parler de cela. Le problème, c'est que je vais avoir un problème technique, moi.